C'est une grosse humiliation qu'a infligé le Barça à l'Atlético Madrid. Se manger un 3-0 à domicile face à un adversaire direct au classement, ça me suffit pour appeler ça une humiliation. Oui, on peut trouver des excuses comme l'absence de Griezmann qui transforme cette équipe ou les 120 minutes jouées face à l'Inter Milan, mais 3-0 à domicile, c'est quand même assez grave. Ce résultat ne fait pas les affaires du Real Madrid. J'aurais espéré voir l'Atlético empêcher le Barça de prendre les 3 points, mais apparemment ça se confirme, ils sont complexés face à ce club. Face au Real, on dirait un monstre imbattable qui ne lâche jamais rien, mais face au Barça, c'est des petites victimes. J'ai l'impression que ça fait un siècle qu'ils n'ont rien fait face au Barça. Au niveau du classement, ça ne change pas grand chose, si ce n'est que le Barça prend enfin cette deuxième place. Le Real maintient par contre les 8 points d'avance grâce à sa belle victoire avec un grand Vinicius. Rien n'est encore joué en ce qui concerne la première place parce qu'il reste encore 9 matchs de championnat. Il faudrait 3 à 4 faux pas du Real et 0 faux pas du Barça pour renverser cette différence de points. C'est pas impossible, mais ça paraît assez difficile à imaginer. En tout cas, le Barça ne lâche rien, ils reviennent à un grand niveau. Comme d'habitude, pour une humiliation, il faut les deux côtés de la pièce. D'un côté, l'Atlético dépassé et de l'autre côté, un Barça qui paraissait au sommet de son art. Et à noter en plus que Cancelo ne jouait pas alors qu'il fait partie des meilleurs cette saison. Mais c'est surtout Lewandowski qui est définitivement de retour et c'est vraiment un beau joueur à voir jouer. Fermin n'arrêtait pas de rater ses passes qui pouvaient offrir des buts à Levan en deuxième mi-temps après le 2-0 où le match partait dans tous les sens. Et donc Levan a décidé de lui montrer comment on fait une passe décisive et c'est là que le sort du match a été scellé avec ce troisième but. Le deuxième but, c'est une merveille de Lewandowski et une bonne intuition de Rafinha, mais sincèrement la finition c'est du grand art. Être dos au but mais réussir à trouver le petit filet qui ne laisse aucune chance à Oblak, c'est digne d'un des meilleurs buteurs de la génération Ronaldo-Messi. Quant au premier but du match, c'est à nouveau sur un travail collectif magnifique à voir comme en Ligue des Champions face à Naples. En plus c'est encore Félix qui se venge de l'Atlético. Non, c'est trop le match parfait pour le Barça et les Barcelonais. Tout s'est passé si bien pour eux. Si je devais mettre par contre un seul bémol, c'est la perte du contrôle du match à 2-0. Ça allait dans un sens comme dans l'autre. C'était vraiment agréable à suivre comme spectateur, mais le Barça n'avait aucunement l'intérêt de faire prendre cette direction en match. Si l'Atlético Madrid n'avait pas été aussi inefficace, c'est peut-être l'Atlético qui aurait marqué ce troisième but de la rencontre. Et souvent, le troisième but d'un match, il est symbolique soit d'une fin de match comme ça a été le cas en l'occurrence, soit d'un renversement de situation. C'est ce qui m'a fait penser personnellement que si ce Barça a montré une faiblesse, c'est l'incapacité à garder le contrôle d'une rencontre même en menant au score. Cette fois, c'est eux qui ont réussi à mettre le troisième but, mais si on se projette et on imagine le PSG avec Mbappé en face, ça ne fait aucun doute que ça aurait donné un autre scénario. Au passage, en même temps que le Barça gagnait 3-0 face à l'Atlético, Mbappé mettait un triplé en Ligue 1. C'est comme s'ils s'envoyaient des messages à distance, la guerre froide a commencé. Mais de toute façon, c'est ce match face au Paris Saint-Germain qui nous montrera si définitivement un grand Barça est de retour ou non. Paradoxalement, on en a l'impression alors qu'il manque De Jong et Pedri, mais s'ils sont incapables de contrôler le match face au PSG, ce sera très difficile pour eux selon moi. Mais c'est indéniable qu'on retrouve un bon Barça dans le jeu. Défensivement, je dirais que c'est surtout dû à l'Atlético qui a manqué d'idées dans le dernier geste. C'est pour ça que je ne dirais pas que le Barça a retrouvé une bonne défense malgré le clean sheet. Par contre, l'arrêt de Ter Stegen sur la frappe de Llorente, c'est là qu'on se dit qu'un top gardien ça change beaucoup de choses et il y avait 2-0 à ce moment-là. Enfin bref, l'Atlético semble grandement dépendre de Griezmann, en plus d'être complexé par le Barça, mais pas seulement, ça manque d'efficacité et c'est ce qu'on a aussi vu face à l'Inter Milan. Par contre, il ne faut pas faire des conclusions trop rapidement, ils ne sont pas pour autant indignes d'être en quart de finale de Ligue des Champions. Au contraire, une équipe qui n'a plus rien à gagner dans les autres compétitions, c'est celle qu'il faut craindre le plus. Ils vont se mettre en mode match à mort en Ligue des Champions, c'est la seule compétition qui peut sauver leur saison. Ils donneront tout à chaque match, contrairement à la Liga où ça doit être difficile pour eux d'avoir une motivation maximale. Certes, il y a la place en Ligue des Champions qui est en jeu, mais sans rêve de titre, c'est compliqué de faire tous les efforts, même pour les petits détails. Personnellement, j'aurais aimé que le Barça perde des points, mais finalement le Real continuera à jouer sous pression. Je suis de nature à voir toujours le positif, donc il faut se dire qu'on aura droit à une fin de championnat passionnante. 8 points, c'est pas assez comme marge, le Barça peut encore revenir, c'est pas fini, il reste quand même 9 matchs et il reste surtout le Classico, donc jusqu'à là il y aura encore beaucoup d'intérêt. Et en parallèle, c'est tout autant intéressant de suivre ce Barça qui semble retrouver un bon jeu, une confiance en défense, une efficacité en attaque et un Lewandowski à la hauteur. En conclusion, même si Xavi continue de faire le clown avec les cartons jaunes et les cartons rouges à chaque match, il faut dire que sa stratégie d'annoncer son départ à la fin de la saison est plutôt payante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.